Je suis le seul étudiant universitaire du village. Ma petite amie m'a trahi. Elle s'est même associée à un riche héritier pour me casser les jambes. Ils m'ont expulsé de l'école. Maintenant, je n'ai plus de diplôme. Je suis handicapé et je ne trouve pas de travail. Je ne peux gagner un peu d'argent qu'en pêchant. Je vais vivre ma vie comme ça, sans dignité. Je ne peux pas accepter ça. Je suis Tei Geli, le chef des 8 immortels. De nom commun Lixuan. Tu es mon arrière-petit-fils de la 15e génération. Je vois que tu as enduré bien des épreuves. Je vais te prendre comme disciple, et t'enseigner le véritable sutra de l'infini. Je te donne aussi la gourde en jade pourpre. Que tu puisses bénir le monde. Lorsque tu auras accompli tes mérites, nous nous reverrons alors. Ah, maintenant je possède la technique médicale la plus puissante, et la gourde en jade violet. Je vais donc pouvoir gagner beaucoup d'argent, devenir riche, et permettre à ma famille de vivre heureux. Mubei Mubei. Mon Dieu, ce n'est pas le printemps de Zunois en avril, ah. Mubei, tu fais exprès de faire semblant d'être étourdi, tu veux profiter de moi, n'est-ce pas? 11YE, je ne voulais pas te faire tomber dans le coma intentionnellement. Je suis juste tombé dans la rivière par accident tout à l'heure. Mubei, ta jambe va mieux? Transmission de Litiege. Il ne m'a pas seulement transmis la technique médicale la plus puissante du monde humain, mais aussi le trésor du gourde en jade. Et il a même guéri ma jambe. Ah, je vais vraiment devenir riche et prospère. Mubei, ta jambe va aussi guérir maintenant. Quels sont tes projets pour l'avenir? Pour l'instant, je n'en ai pas. Je te dirai quand j'aurai réfléchi. Je vais d'abord rentrer à la maison. Et... Maître m'a transmis le tai chi sans limite. C'est la médecine la plus puissante du monde humain, et aussi la voie pour devenir immortel. Je n'ai maîtrisé que la première étape, et j'ai déjà une force qui dépasse celle des humains. Comme ça. Même si je ne vais cueillir des plantes médicinales qu'en montagne à l'avenir, je pourrai en récolter plus que les autres. Gagner de l'argent en cueillant des plantes en montagne. Ça fait plus d'1 heure. Et pas une seule plante précieuse. Il n'y en a pas dehors. Alors j'irai chercher au cœur de la forêt. Bien que les villageois disent qu'il y a un ours à l'intérieur, j'ai déjà atteint le premier niveau de la méthode Ouija. Allons-y. Ginseng de 10 ans et de 40 ans. Ah. Gourde en jade violet a même réduit en morceaux le ginseng de 40 ans. On parle de ginseng centenaire. Je vais devenir riche alors. Félicitations, maître, vous avez éveillé l'espace les maternelles de jade pourpre. Cet espace peut contenir toutes sortes de médicaments et d'ingrédients. Planter dedans peut aussi accélérer leur croissance. Alors moi, à l'avenir, je pourrais y mettre des plantes médicinales précieuses. Plantées ici. Attendez qu'ils grandissent rapidement jusqu'à un certain stade. Je pourrais le vendre à un bon prix à l'extérieur. Je vais devenir riche. Maître, je t'adore. Maintenant, il faut vite chercher des herbes médicinales. C'est même une marguerite qui n'a pas encore fleuri. Si je ne me trompe pas, ils se vendent à plus de 100 yuan la plante sur le marché des herbes médicinales. Cet espace du calice de jade violet est vraiment très pratique. Tant que je mets les herbes médicinales à l'intérieur, elles peuvent pousser automatiquement. Ça m'a vraiment fait gagner beaucoup de temps. Puisque c'est le cas, je vais collecter plus d'herbes médicinales. Il serait préférable de remplir tout l'espace du calice de jade violet. Tout est planté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens de plus en plus fatigué? Est-ce que le gourde de jade absorbe mon énergie spirituelle? En effet, mon énergie spirituelle dans le dantian est presque épuisée. Ce n'est pas bon. L'énergie spirituelle que j'absorbe du ciel et de la terre n'est pas suffisante pour alimenter la gourde. En effet, ce ginseng centenaire mûri artificiellement peut rendre mon énergie spirituelle de plus en plus abondante. Il semble que je ne peux pas vendre ce ginseng centenaire pour le moment. Plutôt que je vais utiliser la gourde en jade violet pour faire mûrir un ginseng de 10 ans. Vends encore. Ainsi, j'aurai mon premier capital. Le ginseng est mûr. Je devrais aussi rentrer à la maison.
Oh, Mubei. Pourquoi rentres-tu si tard? Nous t'attendions tous pour manger, viens vite. Papa, maman, je suis bien rentré. Non, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, en montagne, j'ai trouvé un ginseng sauvage de 40 ans et une dizaine de plantes de 9 section orchide. On m'a dit qu'une seule 9 section orchide peut se vendre 100 yuan. Ah. J'ai aussi récolté une dizaine de 9 section orchide. Ah, c'est plus que ce que je gagne en cultivant un an. Laisse-moi voir vite. Et c'est du ginseng sauvage. Ah mon fils. C'est ta première fois en montagne. Vous avez cueilli du ginseng sauvage, hein? Et vous avez aussi ramassé une dizaine de plantes de dendrobium nobile. Vous avez vraiment de la chance, hein? Vous êtes allé en profondeur dans la montagne? Moi, comment pourrais-je être allé si loin dans la montagne? Tant mieux si vous n'y êtes pas allé. Il y a beaucoup de serpents venimeux et de bêtes féroces dans les montagnes profondes. C'est l'heure de manger, papa, maman. Je prévois demain matin très tôt de vendre toutes ces choses pour de l'argent. Ce sont toutes des choses que tu as déterrées. C'est toi qui décides. D'accord, viens. À table, à table. Bonjour monsieur, y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin d'aide? J'ai une racine de ginseng sauvage centenaire. Faites venir votre responsable pour qu'il regarde. Ah, gamin. De nos jours, il n'y a pas autant de ginseng sauvage. Ne viens surtout pas me tromper avec des carottes. Alors, faisons un pari. Parie sur ma possession de ginseng sauvage. Si je perds, tu fais ce que tu veux. Si je gagne, je serai ton grand frère. De nos jours, il y a plein de ginseng sauvage dans les montagnes profondes. Nous devons fixer une date limite. Au moins 30 ans. D'accord. Alors tu devrais trouver un expert en authenticité. D'accord. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire arnaquer. Je m'appelle Wang Xiaonan. Mon grand-père est le propriétaire de ton King Tang. D'accord? Alors emmène-moi y faire une vérification. Ce type dit qu'il a du ginseng sauvage de plus de 30 ans. Laissez-moi voir. Ah, jeune homme. Le jeune maître dit que tu as du ginseng sauvage de plus de 30 ans, hein? Ah. Monsieur, pourriez-vous venir l'expertiser s'il vous plaît? Ceci. Ce ginseng n'a-t-il pas moins de 30 jours? Maître, ce ginseng est un ginseng de 50 ans. Mais, je trouve ça un peu étrange. Quel est le problème? Même si c'est un ginseng de 50 ans, mais à partir de cette couleur, de cette texture et de ses effets médicinaux, il n'est en rien inférieur à un ginseng de 60 ans. Petit frère, pour ce ginseng, selon le prix du marché, un ginseng sauvage de plus de 60 ans devrait valoir entre 200 000 et 400 000. Je te propose 400 000 pour le racheter. Qu'en dis-tu? 400 000. Je suis devenu riche. Ah, d'accord. Alors, donne-moi ton numéro de carte. Je vais demander à la comptabilité de te faire le virement rapidement. Super, qu'est-ce que tu en dis, jeune maître Wang? Frère, grand frère Li. À partir de maintenant, tu seras mon grand frère. Oui, Mubei. À partir de maintenant, si tu trouves de telles bonnes herbes, tu dois les apporter immédiatement. Ton King Tang. Je te donnerai le meilleur prix du marché. Au secours. Que se passe-t-il? Grand-père, réveille-toi. Sauve-moi vite. Grand-père. Que se passe-t-il avec le vieux Zhou? Il souffre d'une grave maladie cardiaque. Et il a déjà un pacemaker implanté. Il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital. Mais maintenant, c'est l'heure de pointe pour sortir du travail. Les ambulances ne peuvent pas arriver si vite. De plus, l'hôpital du comté ne pourra pas forcément résoudre le problème. Sinon, je vais essayer. Bien que vous soyez un maître de la médecine traditionnelle, vous venez juste de vous remettre d'une grave maladie. Je n'en peux plus. Maître Shen, laissez-moi essayer, je vous prie. La vie de Mubei est en jeu. Ce n'est pas une plaisanterie. Maître Shen, ma médecine est un héritage ancestral. Si je n'étais pas sûr de moi, je ne me serais pas porté volontaire. Bien, je crois en tes compétences médicales. Dis-moi, que dois-je faire pour traiter ce vieil homme? Aide-moi à préparer un ensemble d'aiguilles en argent. Apporte-moi aussi une serviette pour m'essuyer. D'accord, pas de problème. Viens vite. Le Zenjing Wuji peut justement traiter le cœur. Ah, l'aiguille d'argent pique le point Zong. C'est le feu de montagne. Le feu de montagne peut chasser le froid. Une retraite, 3 envolées, la maladie s'apaise d'elle-même. Les circonstances se répartissent, une pousse tombe. 3 fois entrée et sortie, 1000 questions à examiner. C'est vraiment le feu de montagne, en effet. Et en plus, sa maîtrise n'est en rien inférieure à la mienne. Ce Li Mubei, d'où sort-il donc? Un génie exceptionnel. La technique que ce garçon utilise, c'est du Tuo Tianliang.
Je ne m'attendais pas, de mon vivant, à pouvoir voir cela. Une technique divine aussi exceptionnelle. Professeur Shen, est-ce que même vous ne pouvez pas réaliser cette méthode? Ah. Cette technique demande une force intérieure extrêmement profonde. Or, je n'ai pas de force intérieure. Dans notre pharmacie, on a installé la climatisation centrale. Normalement, on ne devrait pas du tout transpirer. Mais Mubei maintenant ressemble à quelqu'un qui vient de sortir de la douche. Cela montre que la consommation de son énergie interne est énorme. Oh mon Dieu! À un si jeune âge, il possède une telle profondeur d'énergie interne. Nous avons encore un véritable dragon dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise. Ah oui 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 oui. Mademoiselle, attendez encore 10 minutes. Après avoir retiré l'aiguille d'argent, votre proche se réveillera. Grand-père, tu es réveillé. Grand-père, tu t'es enfin réveillé. Mon grand-père, il est vraiment réveillé. Grand-père, vous avez eu une crise cardiaque tout à l'heure. C'est ce jeune homme qui vous a sauvé. Merci, jeune homme, de m'avoir sauvé la vie. Vieil homme Gu Shangui. Puis-je connaître votre nom, jeune homme? Je m'appelle Li Mubei. Votre petite fille m'a déjà remercié tout à l'heure. Mes compétences médicales sont limitées. On ne peut que contrôler pour éviter les crises. Mais cela ne résout pas le problème de fond. À moins que tu ne reviennes me voir dans un an. Merci, Mubei. Tant que ça ne se déclenche pas, je serai très satisfait, vieux bonhomme. Peux-tu me donner ton numéro de portable? Pour que je puisse te montrer ma gratitude. Désolé. Je n'ai pas de téléphone portable. Ce n'est pas la peine de me remercier. Quand je rentrerai plus tard, fais attention à ton alimentation. Mange moins épicé. Et ne bois pas d'alcool fort, merci. Merci beaucoup. Professeur Shen, je vais y aller en premier. Pourra collaborer à nouveau une autre fois. Cet argent, je l'ai déjà fait transférer sur ton compte par la comptabilité. Une fois rentré, tu devrais vérifier à la banque. Après tout. Merci, merci, mon frère, pour ton aide précieuse. Je te remercie aussi au nom de mon grand-père. Oh, ce n'est rien. C'est un simple geste. Merci de m'avoir essuyé la sueur. Maintenant, je peux le faire moi-même. Un patient si gravement malade. Tu l'as guéri avec de l'acupuncture. C'est vraiment impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça, à ton jeune âge. C'est en fait un expert médical très discret. Un maître de la médecine traditionnelle. Professeur Shen. Mes compétences médicales sont loin d'être exceptionnelles. J'ai juste eu de la chance. Comme on dit, un médecin a un cœur bienveillant. Un vrai médecin au grand cœur. J'ai oublié de vous demander vos coordonnées tout à l'heure. Dépêche-toi de me donner ton numéro de téléphone. Désolé. Je n'ai pas de téléphone portable. Je vais en acheter un tout à l'heure. Et Xiaonan, tu iras avec frère Mubei acheter un téléphone tout à l'heure. Ah. Bien reçu, directeur Shen. Le moment est presque venu, prends ça. Cet argent, j'ai déjà demandé à la comptabilité de te le transférer. Quand tu rentreras, va vérifier à la banque. Merci, patron Shen. Je m'en vais, fais attention à ne pas traîner. Bien, l'IGE. Attends-moi, je vais t'accompagner. Oh là là, c'est impressionnant. Sans ton aide, l'IGE, la réputation de ma maison, le Tonkin Tang, serait ruinée. Avant, c'était un petit frère, c'est vrai. Je te présente mes excuses pour mon impolitesse. À partir de maintenant, tu es mon vrai frère. Laisse-moi te montrer mes intentions maintenant. Frère Li. Ces quatre-là sont tous les derniers modèles de téléphone fruits. Téléphone. Dans le coffre, il y a aussi des vêtements de marque. Considère-les comme des cadeaux de bienvenue de ma part. Ne me refuse pas. Considère-les comme des cadeaux de bienvenue de ma part. Ne me refuse pas. Et... Ah, ça. D'accord, mais Xiaonan. À partir de maintenant, ne viens plus me voir. La route là-bas est mauvaise, pleine de trous. Ta voiture, là. Le châssis est trop bas, elle ne passe pas. Ce n'est pas grave, cette voiture peut ajuster son châssis. Quoi qu'il en soit, je dois quand même passer chez toi pour faire connaissance. Avec un frère riche comme toi. Je peux aussi en profiter un peu. Ah, au fait. Attends un moment, arrête-toi un instant à la banque. Je vais retirer 100 000 en espèces. Frère Li, pourquoi as-tu besoin de tant d'argent? De nos jours, il y a encore peu de gens qui paient en espèces. Il y a quelque temps, j'ai eu un problème. Ma famille a emprunté 100 000 à des proches et des voisins. Je suis justement en train de les retirer pour les leur rendre. Alors, retournons d'abord à Tonkin Tang. Je vais demander à la comptabilité s'ils ont de l'argent liquide. D'accord.
Ça fait déjà 1 an, cette histoire. Donne-moi ta fille en mariage. Et tout sera réglé, non, Les Tianshui, tu as la peau qui te démange, tu oses venir faire des histoires chez moi. Alors c'est le retour de Taeyegeli. Je l'ai toujours dit. Je veux que tu sois mon beau-frère. Je suis venu pour tenir ma promesse. Qu'est-ce que tu es, les Tianshui? Tu fais des bêtises dans le village. Tu es un vrai malfaiteur. Avec toi, tu penses vraiment que tu peux m'épouser. Petite sœur, maintenant que tu as récupéré ta jambe, tu te crois exceptionnelle. Tu y crois. Je peux toujours te faire redevenir un infirme. Si ce n'était pas pour ta sœur, je t'apprendrai maintenant ce que c'est que d'être quelqu'un. Eh bien, tu n'as pas froid aux yeux. Tu oses te battre avec moi, hein? Regarde ce que c'est. Ma famille ne t'a jamais emprunté d'argent. Comment as-tu mon billet de dette? Voici une reconnaissance de dette de 50 000 yuan. L'une d'elles appartient même à ta belle-sœur. Elle avait peur que votre famille ne puisse pas rembourser. Alors je lui ai avancé l'argent. Avec cette reconnaissance de dette, tout est entre mes mains. Sais-tu à quel point ils me sont reconnaissants? C'est ce qu'on appelle l'affection familiale. Ah! C'est 50 000, n'est-ce pas? Oui, 50 000 yuan. Je te donne 2 options. Premièrement, me rembourser 60 000 avec les intérêts. Deuxièmement, te marier avec ma petite sœur. Cet argent, considérons cela comme la dot. Ah! Très bien, alors je te donne 60 000. Donne-moi la reconnaissance de dette. Et souviens-toi, de la façon dont tu as maltraité ma famille aujourd'hui, je te le rendrai au double un jour. Ah, voici 60 000 yuan. Donne-moi la reconnaissance de dette. D'où tu as autant d'argent comme ça? Ah! Je sais. C'est sûrement toi qui l'as volé. Espèce de voleur. Tu crois pas que je peux passer un coup de fil et te faire finir en prison? L'ange de la foudre n'a aucune preuve. Ose dire que je suis un voleur. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à être une personne. Frère, à l'attaque. Frère, à l'attaque. Tant que vous ne le tuez pas. Aujourd'hui, je prends la responsabilité de cette affaire. Osez lever la main sur moi, l'IGE. Je vais vous anéantir. Aïe, oh là là. Batte-toi. Aïe, dépêche-toi de partir. Si tu reviens chez moi, je te casse les jambes. Attends-moi. Cette rancune est bien établie. Je ne te laisserai pas impuni. Xiaonan, aujourd'hui nous venons à peine de nous rencontrer. Mais tu as pu m'aider à me battre. Vraiment merci à toi. Ah, ce n'est rien. L'IGE, c'est ce que je devais faire. Xiaomei, tout va bien maintenant. Le tyran du village, les Tianshui, a déjà été mis en fuite par moi. Nubei, d'où te vient tout cet argent? Tu as même remboursé plus de 50 000 en dette. Fais attention, ne fais pas de choses illégales, mon fils. Papa, tu as oublié. Aujourd'hui, je suis allé vendre du ginseng sauvage. Cet argent vient de la vente de ginseng sauvage. Mais Nubei, tu n'as pas dit que le prix du ginseng sauvage ne montait pas? Comment se fait-il qu'il y ait autant d'argent maintenant? Les gens de la pharmacie ont dit que mon ginseng sauvage, bien qu'il n'ait que 50 ans, a une couleur et des propriétés médicinales qui ne sont pas inférieures à celles de 70 ans. Donc je l'ai vendu 400 000. 400 000, mec. Tu as vraiment vendu pour 400 000? Papa, maman, petite sœur, je vais vous présenter. Voici, le jeune maître de la pharmacie Tonking Tang. C'est aussi le petit-fils de Wang Lao, Wang Xiaolan. Mon ginseng sauvage, je l'ai vendu à sa famille. Le jeune maître Wang, merci d'avoir acheté le ginseng de ma famille. Et merci aussi d'avoir aidé Nubei à chasser ces méchants. Tante, vous êtes trop gentille. Tu peux simplement m'appeler Xiaonan. Ton frère est la personne que j'admire le plus dans ma vie. À partir de maintenant, il est mon frère. Vous êtes tous ma famille aussi. Ne soyez jamais formel avec moi. Nubei, tu vas gâter Jiaki comme ça. Et en plus, nous ne sortons pas. Dépenser autant d'argent pour nous acheter 2 téléphones. C'est vraiment du gaspillage. Maman. Je ne vais pas être gâté, moi. Xiaonan, ne pars pas ce soir. Reste manger à la maison. Goûte la cuisine de tante. D'accord? Je vais vous déranger ce soir alors. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Maman, il reste encore 40 000 en liquide ici. Vous devriez d'abord rembourser ce que vous devez. Mais souviens-toi, il faut absolument récupérer le billet à ordre. Ne laisse plus des gens comme les Tianshui avoir une opportunité. Ça devrait être à peu près ça.
Nous devons 90 000 yuan. Ce matin, j'ai même vendu des dendrobiums et gagné plus de 1000 yuan. Tante, vous avez encore des dendrobiums chez vous? J'ai entendu dire que dès que ces orchidées fleurissent, toute la maison embaume. J'aimerais en acheter, mais c'est introuvable. Ah, on en trouve sur notre montagne. Si tu aimes cette planche de bois, je t'offrirai un pot pour Xiaonan. D'accord, allons voir. D'accord. On va d'abord cuisiner. Vous deux, discutez d'abord entre vous. Xiaonan, tu peux rester ici et m'attendre un moment. D'accord. Mon Dieu, frère Li. J'ai vu autant de 9 sections de lin. Au maximum, il n'y a que 2 boutons floraux. Comment cette plante peut-elle en avoir autant? Ne serait-ce pas une orchidée à 9 segments mutés? Tu as dû avoir une mutation par hasard. Une orchidée à 9 segments mutés. Frère Li. Si je prends cette plante à l'exposition d'orchidées, je suis sûr de remporter le titre de reine des fleurs. Tu ne veux pas me vendre ça pour 200 000? Xiaolan, je t'ai déjà dit oui. Ce que je t'offre, je ne veux pas ton argent. Ne dis pas que c'est 20. Même si c'était 2 millions, je ne le voudrais pas. Regarde par toi-même. Merci, frère Li. Je ne vais pas me gêner alors. Alors, regarde d'abord la orchidée. N'oublie pas de la mettre dans la voiture plus tard. D'accord? Je vais cueillir quelques légumes. Très bien, frère Li, tu peux y aller d'abord. Je prends une photo pour la publier sur mon cercle d'amis et montrer ça. D'accord? Parfait. Amour. Ah. Ah. Je ne pensais pas qu'hier soir, profitant que personne ne faisait attention à la maison, j'arrosais ce potager avec le liquide de la gourde violette. Et qu'aujourd'hui, ça deviendrait comme ça. Je me demande juste quel goût ça a. Pourquoi tu ris, Xiaonan? Tu as l'air si content. Je viens de poster ce plat de jus gilant sur mon cercle d'amis pour me vanter. Mais beaucoup de gens ont dit que c'était truqué. Même mon grand-père n'y croit pas. Je vais le lui montrer. Ça va sûrement l'étonner. Le vieux monsieur est déjà très âgé. Ne lui fais pas peur. Ne t'inquiète pas, frère Li. Mon grand-père est aussi un vieux médecin chinois. Il est en meilleure santé que moi. Il n'y aura pas de problème. D'accord? Amuse-toi un peu. Je vais laver les légumes. D'accord. Le repas est prêt. Tante, tes plats sont vraiment délicieux. Ce niveau n'a rien à envier au chef des hôtels 5 étoiles du comté. Petit Nan, la cuisine de tante, ce n'est pas aussi bon que tu le dis. Si je devais vraiment dire ce qui est bon, c'est que ces légumes ont été cultivés avec du fertilisant biologique. Ils sont sûrement bien meilleurs que ceux en serre. Ils sont beaucoup plus savoureux. Ce chou de lit est vraiment délicieux. Je vais financer, on fait ça en partenariat. Ouvrir une ferme auberge ici peut vraiment rapporter gros. Chez nous, si la route est mauvaise, il n'y a pas de clients. Alors, j'ouvrirai un hôtel en ville. Et tu fourniras les légumes. Tu en penses quoi? Ça peut le faire. La terre chez nous peut être entièrement cultivée en légumes. Ce n'est pas assez. Je peux encore louer la terre des autres. Mais, ouvrir un hôtel coûte trop cher. Le risque est aussi très élevé. Tu n'as pas d'expérience. Et si tu perds de l'argent, que feras-tu? Ne t'inquiète pas, l'IGE. Ma spécialité à l'université, c'est la gestion hôtelière. Et ma mère possède un hôtel. Plus de 100 établissements à travers le pays. L'hôtel Tianyang dans le comté, c'est celui de ma famille. En fait, je vivais aussi dans la ville provinciale. Mais il se trouve que nous avons vraiment de la chance. Je suis venu à Tongqingtang pour rendre visite à mes grands-parents. Je ne m'attendais pas à te rencontrer. Puisque c'est le cas, je pense que je pourrais d'abord louer 10 mu de terre, planter uniquement des légumes. Ensuite, nous fournirons exclusivement votre hôtel Tianyang. Oui. Frère Li, demain, j'amènerai le directeur général de l'hôtel Tianyang pour que vous signiez d'abord le contrat. Une fois signé, je lui demanderai de vous avancer 500 000 yuan. Bien, des légumes. On les achète au prix du marché multiplié par 10. Tu penses que ça ira? Mon Dieu, ces légumes sont plus chers que la viande. D'accord, alors on fait comme ça. Tu ouvres un restaurant dans le comté. Nous nous occupons de l'approvisionnement en légumes. Bien, c'est parti. Xiaonan, ne mange pas seulement des légumes. Viens manger un peu de viande. Ce poulet, c'est la tante qui l'a élevé pendant plus d'1 an. Il a un goût particulièrement bon. Regarde comme tu es maigre. Mange un peu plus pour te renforcer et prendre du poids. Lala, Xiaonan, tu n'es pas maigre du tout. N'est-ce pas un petit beau gosse? Et, petite Jiaki, tu es en train de me complimenter ou de me critiquer? Je n'aime pas trop le terme petit beau gosse. Frère n'aime pas ça.
Et évite aussi de parler de fils à papa. Je compte me lancer dans l'entrepreneuriat. Maman, Xiaonan est certes un enfant de riche, mais son caractère n'est absolument pas mauvais. Tu as déjà vu combien d'enfants de riches affronter des voyous à main nue? C'est vrai. Xiaonan, viens souvent jouer chez moi à l'avenir. Eh bien, même si la maison de tonton et tata est modeste, nous cultivons nos propres légumes et fruits. Tu es toujours en bonne santé. Oui, c'est ça. Jiaki, allons vite charger les affaires dans la voiture. Xiaonan, tu nous as offert beaucoup de bonnes choses. Et aussi le téléphone que tu voulais tous les jours. Waouh, merci, Nange. Xiaonan, ne le prends pas mal, d'accord? Notre famille est trop pauvre. Les enfants des autres ont déjà un téléphone portable. Il y a quelque temps, notre famille a beaucoup d'argent qu'on doit encore rembourser. Donc, je ne pouvais pas lui acheter de téléphone. Shanchan, je comprends. Quand j'ai eu mon premier téléphone, c'était comme maintenant avec ma petite sœur Jiaqing. Merci, Nange. J'ai enfin un téléphone portable. Maman, papa, regardez vite. Oh là là, il est vraiment beau. On dit que ce téléphone coûte plus de 10 000. Celui-ci est pour toi. Les deux autres, vos parents, chacun un. Il y a aussi des vêtements de marque pour toi. Si tu réussis à entrer à l'université, je te récompenserai avec un ordinateur portable. Vive mon grand frère! Je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, petit Nan. Je te fais confiance. Et toi, que fais-tu avec mon frère? Ce sont des talents exceptionnels. Ils seront invincibles partout dans le monde. J'aime entendre ça. Une fois que tu auras obtenu ton diplôme, viens nous aider. Je te donnerai le salaire le plus élevé. Vraiment? C'est décidé alors. C'est décidé. Petit Nan, mange un peu plus en rentrant. Alors je ne vais pas faire la fine bouche. Frère Li, tante Chou, je m'en vais d'abord. Au revoir. Je vais la raccompagner. Mubei, ne garde pas rancune à ta famille maternelle. La vente de la reconnaissance de dette à les Tianshui. En réalité, ton petit-oncle est une bonne personne. À l'époque, cet argent était secrètement pris par ton petit-oncle. Mais ta petite-tante était trop autoritaire. Et elle était aussi trop égoïste. Et, maman, tu dis que si je ne récupère pas l'argent, petite sœur, tu vas te faire maltraiter par les Tianshui. Ah, on ne peut pas juste détruire ma petite sœur pour de l'argent, quand même. Mubei, tu as déjà grandi. Et pour beaucoup de choses, tu as aussi ton propre avis maintenant. Eh bien, tu gères ça toi-même. Ah, les Tianshui. Tu ne peux même pas gérer un boiteux. Et tu t'es fait battre par lui. C'est vraiment trop drôle. À l'avenir, évite de venir chez moi. Pour ne pas que les gens parlent derrière mon dos. Et tu n'as pas vu la situation d'aujourd'hui? Le genou de l'Imubei va mieux aussi. On dirait une autre personne. Et son kung-fu est particulièrement impressionnant. Nous, 6 ou 7, en moins d'une minute. On a tous été mis à terre par lui. Vraiment? J'ai entendu dire que l'Imubei étudiait la médecine traditionnelle chinoise à l'université. Vraiment? Est-ce que il a réussi à guérir sa propre jambe? Mais ça ne devrait pas être possible. Tous les médecins de cet hôpital disent que il sera forcément handicapé à vie. Ce n'est pas forcément vrai. Aujourd'hui, avec lui, le jeune homme avec qui il était a conduit une grosse Mercedes. Et l'Imubei a sorti tout de suite 100 000 yuan de son sac. Ce type doit sûrement s'être lié à un riche. Même s'il s'est lié à un riche, je le décrocherai quand même. Devant lui. Avec sa sœur Li Jiaqi. Le riz cuit est prêt, Hachem. Oh, Xiaonan. Tu es enfin revenu. Tu m'as fait attendre, j'étais inquiet. Grand-père. Je suis un peu fatigué. Je vais aller dormir d'abord. Ne me fais pas de fausses promesses. Et ce pot d'orchidée? Ce que mon grand-père a, c'est faux. Ce n'est que du Photoshop. J'ai passé ma vie à travailler avec des herbes médicinales. Ce genre de dendrobium. On voit tout de suite que c'est une espèce mutée. C'est très précieux. Sors-le vite. Dis-moi combien tu en veux. Tant que je suis satisfait. Le prix n'est pas un problème. Grand-père, attends un instant. Oh mon Dieu! C'est vraiment une œuvre d'art extraordinaire. J'ai vécu 80 ans. Je n'ai jamais vu une nine section orchide aussi de qualité. S'il n'y en avait qu'un seul pot dans le monde, même 1 ou 2 millions pourraient le vendre. Si on en avait 3 ou 5 pots, cela vaudrait 20 ou 30 000. S'il y en avait 3 ou 5 pots, ça vaut aussi une vingtaine ou une trentaine de milliers. Xiaonan, cette orchidée à 9 feuilles. C'est un trésor que l'un de tes amis t'a offert. Grand-père s'appelle Li Muban. C'est hier midi qu'il a sauvé un médecin divin qui faisait une crise cardiaque.
En fait, la personne qui a cultivé cette exceptionnelle orchidée à 9 segments n'est autre que Li Mubei. En matière de médecine, je ne suis pas à sa hauteur. Grand-père, as-tu regardé les caméras de surveillance? Oui. Je n'ai pas seulement regardé les caméras, j'ai aussi entendu ton grand-père Shen dire que sa technique d'aiguille est quelque chose que ni toi ni moi ne pouvons maîtriser. Parce que cela nécessite une force intérieure très profonde. Pas étonnant qu'aujourd'hui, en moins d'une minute, il ait mis à terre 6 ou 7 voyous. Aujourd'hui, grand-père, quelques tyrans sont allés troubler la paix chez lui. Alors, ils étaient tous armés. Mais Li était à main nue. En un rien de temps, il les a tous mis à terre. Xiaonan. Ton ami n'est pas une personne ordinaire. Tu dois vraiment y prêter attention. Et bien t'entendre avec lui. Il va beaucoup t'aider. Grand-père, j'ai déjà décidé. Je vais rester pour gérer l'hôtel Tianyang. Laisse l'IGE me fournir des légumes et des fruits. Grand-père, tu ne sais pas. L'IGE, les légumes et les fruits de chez lui sont tellement bons. C'est tout simplement un délice inégalé. Je suis très curieux de savoir quel est le secret des légumes de la famille Li Mubei. Quel est leur pouvoir magique? Grand-père, faisons cuire un peu avec la tante. Tu verras bien. D'accord. Bien sûr, jeune maître. Ah. MMM à MMM. Mon Dieu, le vieux. J'ai mangé pendant plus de 80 ans. Je n'ai jamais goûté un plat aussi bon. Comparé à ce plat, les autres plats ne sont que de l'herbe. Le vieux. Je n'aime pas entendre ça de ta part. Je sais que ce sont des légumes bio, mais ils ne peuvent pas être aussi bons. Goûte d'abord une bouchée. MMM, waouh. Waouh, ces légumes sont vraiment trop parfumés. Cette odeur naturelle est si agréable. Et ça a tellement de goût. Ce ne sont vraiment pas des légumes ordinaires. Grand-père, grand-mère, vous devriez maintenant me croire. Ce genre de légumes, s'il était vendu à l'hôtel Tianyang, le chiffre d'affaires doublerait à coup sûr. Et même, avoir ce fruit-légume comme produit phare, dans une petite ville comme la mienne, il est possible de dépasser les affaires du siège de ma mère. Comment est-ce possible? La population de la ville du comté est de plus de 400 000. La population de la capitale provinciale dépasse les 10 millions. Il n'y a tout simplement pas de comparaison. Cela dépendra donc de la manière de faire la promotion, avec de la force. Ma chère, n'oublie pas de prendre l'autoroute. Du chef-lieu à la préfecture, ça ne prend qu'une dizaine de minutes. Tant que tes produits sont bons et ta réputation grande, tu peux attirer les clients de toute la ville. Ton grand-père a raison. Ton ami qui s'appelle Li Mubei vaut la peine d'être un véritable ami. Tu devrais bien en profiter. Bien sûr. Je propose 200 000 pour ce pot de jus Gilan. Il ne veut même pas me le vendre. Au contraire, il me l'a offert. Et il a promis de me le donner. Il ne voudrait pas vendre même pour 2 millions. Ce gamin a des principes. Le ginseng sauvage qu'il vend à notre Tonking Tang n'est certainement pas un produit ordinaire. Demain, je le ramènerai pour le garder et le cuisiner. Le cuisiner. Viens, viens. Ah. Tout ici, ce sont des melons, des pêches, des prunes et des cerises de jaboticaba. Ce sont tous des fruits d'été. Ce sont des fruits d'été. Aïe. J'ai arrosé les melons dans le champ, et la vigne du potager. Les feuilles spirituelles de la gourde pourpre. C'est ce qu'on cultive dans notre champ. Ce ne sont pas des fruits ou des légumes, c'est de l'or et de l'argent. On va devenir riche, on va devenir riche. Maman. Tu trouves ce légume? En comparaison avec d'habitude, comment ça va? Je voulais justement te demander ça. Hier soir, j'ai senti que quelque chose avait changé. Ce plat est bien plus délicieux que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est une formule que j'ai élaborée à partir de plantes médicinales. C'est un engrais spécial très efficace. Il suffit de l'arroser sur les légumes. On atteindra cette texture. Frère, est-ce que cela peut nuire au corps? Bien sûr que non. Non seulement il n'y a pas de danger, mais cela peut aussi avoir divers bienfaits pour le corps. Beauté et éclat de la peau, renforcement du corps.
Ah, les 2 bassines d'eau dans notre cour, c'est moi qui les ai préparées. Je viens d'arroser le verger à la maison. Les pastèques ont reçu le liquide spirituel. Quand vous aurez le temps, allez acheter des graines de légumes, des graines de fraises. Je vais aller voir le chef du village plus tard. D'abord, je vais louer 10 mues de terre. Et c'est bien que ton fils soit bien. Mais la location de la terre dure 10 ans. 6 cents par mue. 10 mues, ça fait 6 000. En 10 ans, tu ne paies que 60 000. Ça ne pose absolument pas de problème. J'ai encore plus de 100 000 sur ma carte. Xiaonan n'a pas dit que. Demain, après avoir signé le contrat, on pourra avancer 500 000. Cet argent sera absolument suffisant pour nos opérations initiales. D'accord. Dans notre famille, tu es le plus instruit. Nous t'écoutons tous. Même. À ce moment-là, on louera 10 mues de terre. On ne pourra pas tout gérer. On embauchera donc des ouvriers. 150 yuan par jour et par personne. Ah, c'est vraiment trop cher, là. Il ne donne que 100 par jour pour un petit boulot. Par ce temps chaud. C'est 50 de plus. Ce sera leur compensation pour la chaleur. On devrait leur donner un peu plus. Ça les motivera à mieux travailler. Vous, ne divulguez surtout pas les secrets forestiers. Pour éviter des ennuis inutiles. MMMA. MMM. Papa, maman, commencez à manger. Je vais chercher le chef du village, PD. Et, tu as bien mangé? Ah, j'ai bien mangé. Ah. L'immubé, essuie ta salive. Ça va tomber. Tu ne peux pas accuser des gens bien sans raison. Dis-moi, pourquoi es-tu venu me voir? Avant-hier, tu n'as pas dit. Qu'est-ce que je prévois de faire plus tard? Je suis venu spécialement pour te faire un rapport aujourd'hui. Je prévois de cultiver la terre. Cultiver la terre. Aujourd'hui, même pour se nourrir soi-même, c'est difficile. Encore moins pour nourrir ma femme et mes enfants. Je vais devoir rester célibataire toute ma vie. Aujourd'hui, même pour se nourrir soi-même, c'est difficile. Sans parler de nourrir sa femme et ses enfants. Ne dis pas ça tout de suite. Xiu, mange un peu d'abord. Ce sont des raisins que j'ai cultivés. Après avoir mangé, j'ai encore quelque chose à te dire. Même. Ah. Ah. L'immubé. Ces raisins, c'est vraiment toi qui les as cultivés? Ne me mens pas. Sinon je ne te parlerai plus jamais. C'est absolument vrai. Je viens juste de les cueillir chez moi. Il y en a encore plusieurs grappes à la maison. Si tu ne me crois pas, tu peux venir vérifier chez moi. D'accord, je te laisse passer de justesse. Mais ces raisins sont vraiment délicieux. Depuis que je suis petit, je n'ai jamais mangé de raisins aussi bons. Nubé, comment as-tu fait? Je vais te le dire, mais ne le dis à personne. C'est un secret entre nous. D'accord, je te promets, je ne le dirai à personne. Pas même à mes parents. Moi, j'ai préparé un liquide à base de médecine chinoise. Je le vaporise sur les légumes et les fruits. Et ils deviennent délicieux. Et tu peux être tranquille. Il n'y a aucune différence de température. Cela peut aussi renforcer la santé et embellir le teint. Nubé, tu es vraiment impressionnant. 4 ans de médecine traditionnelle chinoise n'ont pas été vains. Je te soutiens. 11YE, j'ai encore une bonne nouvelle. L'hôtel Tianyang veut collaborer avec moi. Il souhaite acheter nos légumes et fruits à long terme. Le prix est 10 fois le prix du marché. Mon Dieu, 10 fois. Alors toi, à l'avenir, tu n'auras qu'à te reposer pour gagner de l'argent. Pourquoi ne viendrais-tu pas cultiver la terre avec moi? C'est parfait pour le semestre prochain. Je vais bientôt commencer mon stage. L'école ne s'occupe pas de la répartition. J'étudie la gestion économique. Alors, je vais m'occuper de toi. D'accord? Bienvenue pour me gérer. À l'avenir, tu seras président. Je serai ton secrétaire. En fait, 11YE. Je voulais aussi demander à ton vieux villageois de te donner un terrain. Je voudrais d'abord louer 10 mues de terre. Une fois que je serai stable, je pourrai sûrement louer plus de terre. Mais as-tu cet argent? D'après ce que je sais, ta famille a emprunté pas mal d'argent pour te faire soigner la jambe. Mais ils ont beaucoup emprunté.
Il y a quelques jours, je suis allé dans les profondeurs de la montagne pour déterrer des ginseng sauvages vieux de 50 ans. Je les ai vendus 400 000. Ensuite, j'ai remboursé toutes mes dettes. Xiyu. Je tiens à te remercier. Cette année, tu es resté à mes côtés sans jamais me quitter. Ils se moquent tous de moi. Seul toi me console. Ça suffit, idiot. Tu devrais vite aller au bureau du village. Règle d'abord les choses sérieuses. Ça suffit, idiot. Tu devrais vite aller au bureau du village. Finissons d'abord les choses sérieuses. Tu peux laisser les cigarettes ici. Je le dirai à mon père. C'est toi qui lui fais ce cadeau. D'accord, je m'en vais alors. Si tu n'as rien à faire, viens chez moi. MMH. D'accord, j'irai quand j'aurai du temps. Fais bien attention. Oncle Wang. Et, Nubai est arrivé. On s'arrête ici pour aujourd'hui, d'accord? Asseyez-vous, asseyez-vous. Ah. J'ai entendu dire par Xiyu que tu vas louer 10 nus de terre. Oh ça alors. Ne blâme pas l'oncle Wang. L'oncle ne comprend pas ta jambe. Pourquoi elle va soudainement mieux? C'est encore plus mystérieux. Comment as-tu eu le courage de prendre la terre en location? Oncle Wang, ne t'occupe pas de moi. Quel courage! Ne t'inquiète pas, je ne te décevrai absolument pas. Eh bien, c'est juste que je ne sais pas s'il y a encore des terres disponibles dans notre village. Pour ce qui est de la terre, il y en a, mais cultiver ne rapporte pas d'argent. Les jeunes du village préfèrent aller travailler, plutôt que de rentrer chez eux pour cultiver la terre. Pourquoi as-tu loué autant de terre? J'ai un ami qui a développé une haute technologie. Et ensuite, il l'applique sur les fruits. Cela rend les fruits délicieux. De plus, j'ai déjà un partenariat avec Tianyang Daju. Le magasin a signé un contrat à long terme pour lui fournir des légumes et des fruits. Nubai, je vais être franc. Les terres collectives du village sont louées pour au moins 10 ans. Je peux décider. Je te propose 5 cents par nu par an. Qu'en penses-tu, Kluang? Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Pour éviter que les autres disent que vous abusez de votre pouvoir, faites-moi passer par la voie officielle. Ah, moi, eh bien, je prends en concession au prix du marché pour 30 ans. Nous faisons des paiements tous les 10 ans. Le premier 10 ans, ce sera 600 yuan par an, compris. La deuxième décennie, la troisième décennie, on fixe ça au prix du marché. Ah, après tout, l'argent perd de sa valeur. Personne ne sait ce que sera dans 10 ans. Je ne veux pas non plus que notre village en souffre. Effectivement, les étudiants universitaires sont impressionnants. Il faut penser aux choses de manière globale. D'accord, alors on fait comme tu veux. Je vais demander au service financier de te préparer un contrat. Après que tu auras signé, tu verseras le premier paiement sur le compte du village. C'est bon, c'est ça. Oncle Wang, j'ai encore une chose à te dire. Il faut 10 petits ouvriers, travaillant 8 heures par jour, pour 150 yuan par jour. 150, c'est vraiment trop cher. En général, c'est plutôt 100 par jour, même si on est généreux. Ce serait plutôt 120 par jour. Tu ne vas pas te faire avoir, hein? Avec une chaleur pareille, tonton Wang. 150, ce n'est pas beaucoup, non? Il y a un proverbe qui dit, quand on est pauvre, on se concentre sur soi-même. Quand on est riche, on aide le monde, ah là là. Maintenant, j'ai les moyens. Bien que je ne puisse pas aider le monde, je pense certainement à notre village. Ah, c'est vrai. Nubai, quel bel esprit. Oncle croit en toi. Je suis sûr qu'avec tes capacités et ton audace, tu pourras faire prospérer les villageois. Oncle Wang, je vais y aller alors. J'attends de bonnes nouvelles de ta part, d'accord? Ah là là. MMH. Je vais m'efforcer encore plus. Je ne laisserai jamais personne être déçu. Nubai. Plus tard, le comptable Shen t'emmènera voir les champs, pour que tu te familiarises avec l'emplacement. Nubai, tu as loué autant de champs. Tu ne dois sûrement pas savoir où ils sont tous, n'est-ce pas? Je peux te faire venir avec moi pour te montrer le chemin. Alors je m'en vais d'abord. Et... Xiaonan, à l'hôtel Tianyang. Toutes les sources d'approvisionnement sont strictement contrôlées. C'est seulement après cela que ta mère signe. C'est complètement confirmé.
Je te demande de ne pas te mêler de cette affaire. Li Yuting, comment peux-tu me parler comme ça? C'est la propriété de ma famille. Je vais ruiner ma propre propriété? Tu n'as même pas goûté au plat de mes amis. Et tu refuses catégoriquement. Es-tu vraiment un directeur général compétent? Cela ne nécessite pas ton souci. Je suis venu ici dès que j'ai obtenu mon diplôme. Fidèle à ta mère. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui nuise à l'hôtel. Ta mère ne me licencierait jamais sans raison. Juste maintenant, Xiaonan. Yuting m'a déjà raconté ce qui s'est passé. Elle m'a tout expliqué. Ne fais pas de bêtises. Ne t'occupe pas des affaires de l'hôtel. Si tu n'as rien à faire, reviens tôt. Si tu es intéressé par l'hôtel, je peux d'abord te trouver un directeur de hall. Une fois que tu es familiarisé avec le métier, je te promets en tant que directeur adjoint. Ah. Mon grand-père est le directeur général de l'hôtel Tianyang. Il n'autorise pas de changer de fournisseur de légumes. Et ma mère le soutient absolument. Que devrais-je faire, selon toi? C'est ce plat que j'ai déjà mangé? Oui, c'est vraiment prometteur. Si d'autres hôtels l'utilisent. Pour notre grand hôtel Tianyang, ce serait un coup fatal. Oui, et j'ai même promis que le grand hôtel Tianyang collaborerait à long terme avec lui. Si ce n'est pas le cas, ce serait lui faire faux bon. L'avenir, même les amis ne seront peut-être plus possibles. Xiaonan, il faut être honnête dans la vie. Ce que tu dis doit être tenu. Ce que tu as fait n'est pas incorrect. Laisse-moi te donner une solution. Mais tu dois promettre. Je ne peux dire à personne. Ta grand-mère, ton père, ta mère. Ne t'inquiète pas, grand-père. En face du Grand Hôtel Tianyang, il y a un hôtel 4 étoiles, qui s'appelle le Grand Hôtel Yaxuan. Mais il ne tourne pas bien en ce moment. Il est en train d'être transféré. Va le prendre en charge. Oui. Comment ai-je pu ne pas penser à cette astuce, grand-père? Ah, on prend l'hôtel Yaxuan. Tu es le directeur. Tous les pouvoirs sont entre tes mains. Tu peux te lancer à fond dans cette bataille. Grand-père, vous êtes vraiment impressionnant. Ce qui est vieux, c'est plus épicé. Mais je n'ai que 5 millions sur ma carte. Comment je peux en faire une affaire? Mais je n'ai que 5 millions sur ma carte. Ce n'est pas assez pour tout acheter. Ah. Viens chez moi. J'ai 10 millions à te prêter. Si on ne fait pas de travaux, le loyer direct plus les frais de cession. 20 millions suffisent. Ajoutez à cela 10 millions de fonds de roulement. 20 millions ou 30 millions. C'est largement suffisant. Avec 30 millions, il nous manque encore la moitié. Où est passé tout cet argent? Les 15 millions restants. Je les ai sortis. Grand-père Shen, grand-père, je vous suis tellement reconnaissant. Quand moi et frère Li aurons gagné de l'argent, nous vous donnerons une énorme part des bénéfices. Ah. Maintenant, je vais avec les employés chercher des légumes chez toi. Pour les fruits, on ne se rate pas. Et, grand frère, ça ira comme ça. Doucement, doucement. Aïe. Salut grande sœur. Tu as vraiment une grande force. Tu peux juste le mettre ici. Oh là là, patron Mubei. Ces baies de Yangmei sont vraiment énormes. Aussi grosses que des balles de ping-pong. On dirait qu'il en faut 3 ou 4 pour 1 kilo. C'est vrai, les prunes sont aussi grosses. La pêche est aussi grosse qu'un pamplemousse. Comment est-ce possible? Oh là là, ce secret, je ne peux pas te le révéler. Cette pastèque est énorme. Regarde combien elle pèse. Viens voir. Même. Je vais chercher un melon d'au moins 50 jeans. Pas étonnant que Mubei puisse offrir un tarif de 150 par jour pour de l'aide. Ah. Donc il veut vraiment faire fortune. Ah. C'est ça la vie que je souhaite. Waouh. Frère. Cette pastèque fait en fait 25 kilos. Mon Dieu, patron. Si on ramenait tout ça au restaurant, notre restaurant deviendrait prospère. Ah. Voici le contrat, regarde. Bien. Xiaonan, ce n'était pas l'hôtel Tianyang? Comment ça se fait que ce soit l'hôtel Yaxuan alors? Ma mère préfère croire un étranger, plutôt que moi. Elle ne me donne même pas une chance d'essayer. Je n'ai pas le choix, alors avec grand-père Shen, nous trois avons investi ensemble 30 millions. Ils ont acquis le petit hôtel Yaxuan.
Ça m'a vraiment touché. Ils l'ont fait pour moi. Ils ont dépensé 30 millions pour acheter un hôtel. Tu n'as pas besoin d'être touché. En fait, je pense que légumes et fruits ont vraiment un avenir. C'est pourquoi je suis prêt à tenter ma chance. Je veux aussi le montrer à ma mère. Alors, étant donné ça, on va créer notre propre marque. Je propose qu'on change simplement de nom. Après tout, cet hôtel est en faillite, non? Alors, tu dis, quel nom changer? Appelons-le Tianwei Tian. Il y a toujours quelqu'un de plus fort. Au-delà du ciel, il y a un autre ciel. Hôtel Tianwei Tian. Ce nom est vraiment impressionnant. On va garder ce nom. Aujourd'hui, je vous invite tous à manger des pastèques. Monsieur Mubé, tu es vraiment trop généreux. Je viens de voir le prix auquel la ville rachète tes produits. C'est une pastèque de 80 gines. Ça fait au total 6400 yuan. Tout le monde travaille si dur. Qu'est-ce que ça fait de manger une pastèque? Ne parle même pas de 80 yuan le gine. C'est 800 yuan le kilo. Je vais aussi inviter tout le monde à manger. Ah, c'est vraiment gentil. Merci, patron. C'est très généreux. Je n'avais vraiment pas tort à son sujet. Il a vraiment le don de transformer la décomposition en magie. Waouh, incroyable. Waouh. Viens. Merci, patron. Oh là là, ces chaussures. Frère Li, c'est ce que tu as promis. Les 500 000 avancées, prends-les d'abord. Xiaonan, tu viens de te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est justement quand on a besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de me l'avancer d'abord. J'ai encore assez d'argent. Frère Li, j'ai déjà investi 30 millions. Il te manque encore ces 500 000. Et puis, on veut grandir et se renforcer. Ces légumes et fruits ne suffisent pas du tout. Xiaonan a 10 mues de terre. Je l'ai déjà pris en charge. Alors, aide-moi encore une fois, s'il te plaît. Dis-moi ce que je dois faire, grand frère Li. Voici mon ami d'enfance, Wang 11. Il est dans une grande université, faculté de gestion économique. C'est un étudiant en 3e année. Il va bientôt commencer son stage. Peux-tu voir si tu peux venir travailler chez toi? Et, président Wang. Enchanté de te rencontrer. Ah, je vois que c'est la belle-sœur. S'il te plaît, ne m'appelle pas président. Tu peux m'appeler comme l'IGE. Appelle-moi Xiaonan, ça ira. Bienvenue pour travailler dans notre hôtel. Au fait, Li, ces légumes et fruits, au total, ça fait 25 000. Tout a été transféré sur ton compte. Et il y a aussi 500 000 qui ont été transférés aussi. Tu ferais mieux de prendre le temps d'acheter une voiture. Comme ça, ce sera plus pratique pour sortir et entrer. Le reste des légumes et fruits, je vais faire venir quelqu'un demain pour le prendre. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Frère des bagages. Alors je vais y aller. D'accord, à plus. Merci, l'IGE. Pas mal, pas mal. Vraiment sucré, vraiment. C'est très bon. Lijiaki. Es-tu là? Ah, il y a une lettre d'admission universitaire. Parle-nous d'abord. Frère, regarde dans quelle université tu as été admis. Jiaki, tu as été admise à l'université Fudan. C'est l'une des 3 meilleures universités du pays. Tu es bien plus talentueuse que moi. Bravo, Jiaki. Oh là là, ce n'est pas si impressionnant que ça, c'est juste de la chance. Tu dois continuer à travailler dur à l'avenir. Tu as sûrement un bel avenir devant toi. MMH. Papa. Aïe. Pas mal, hein? Ah, papa, maman. Merci de m'avoir pris soin de moi cette année, Jiaki. Vous avez supporté bien des regards de travers pour moi. Plutôt que ça, faisons comme ceci. Organisons une grande fête. Chez nous, c'est moi qui décide. D'accord, hein. Xiaonan a justement acheté un hôtel. On y organise la fête. Ce sera l'occasion de le soutenir. Il y a 200 foyers dans le village. Si une personne par famille, ça fait seulement 20 tables. Ajoutez nos proches. Ça fait un peu plus de 30 tables. Cette fois, on ne prend pas d'argent en cadeau. Alors, combien ça coûte? Après tout, c'est un hôtel 4 étoiles. Je vais l'appeler pour demander. Allô, frère Li, qu'est-ce qu'il y a? Xiaonan.
Ma sœur a été admise à l'université Fudan. Nous voudrions organiser une fête de réussite. Dans ton hôtel. J'ai fait le calcul. Il y aura environ 30 tables. Et pour les légumes et fruits, tu n'en as plus besoin, non? Ma petite sœur est vraiment impressionnante. Félicitations, félicitations. Il y a aussi une bonne nouvelle pour toi, l'IGE. Les légumes et fruits que tu as fournis ont reçu l'approbation unanime des clients. Je vais inviter tout le monde à la fête de réussite scolaire. Non, non, Xiaonan. Tu devrais suivre le prix du marché. Le prix du marché est de 1500 cents par table. Comment pourrais-je faire payer l'IGE? Ce montant? On avait convenu, d'accord? On va dire 1000 par table. J'ai aussi un bus pour le transport. La OGE, ne refuse pas, d'accord? Je t'attends au grand hôtel. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? 1000 par table. Et un bus pour le transport. Je vais maintenant au village. Demandez au chef du village de faire une annonce. Et pour ses proches. Allez-y, demandez. D'accord. Bien, tout le monde vient, tout le monde. Félicitations, 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 félicitations. Sœur Xiu. Tu aimes mon frère, n'est-ce pas? Toi, petite. Pourquoi tu demandes ça? En fait, je l'ai remarqué. Mon frère t'aime aussi, en réalité. Seulement, il a été trop blessé par son ex. Il ne s'en est pas encore remis. Mais, à le voir devenir de plus en plus solaire, ouvert, je suis sincèrement heureux pour lui. Cette année, il a beaucoup souffert. Je crois que nous allons certainement devenir de mieux en mieux. Mesdames et messieurs, veuillez entrer. Il n'est pas encore l'heure de manger. L'hôtel Tian est déjà plein à craquer. Ce n'est même pas encore l'heure du repas. L'hôtel Tian est déjà plein à craquer. Mais notre hôtel Tianyang n'a même pas un seul client. Que se passe-t-il donc? Directeur général, je vais enquêter tout de suite. Dès que j'aurai trouvé la cause, va faire ton rapport tout de suite. Le directeur général est à l'hôtel Tian. Personne ne mange de viande. Il se concentre sur des plateaux de légumes et de fruits. Là-bas, les légumes les moins chers coûtent 188 yuan par plateau, et les plateaux de fruits sont tous à 888. Ce monde est devenu fou? Tout le monde est devenu végétarien. Une assiette de fruits est en fait plus chère que ma langouste. Non, je dois y aller moi-même. Je veux goûter à leurs plats pour voir à quel point ils sont bons. Goûter, je veux voir. Ce restaurant Tian que j'ai battu. Comment a-t-il pu renaître de ses cendres? Oh. Monsieur le Président, entrez, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Les plats de Tong Saintan ont déjà été livrés. Le chiffre d'affaires d'aujourd'hui, bien qu'il ne soit pas complètement comptabilisé, mais cela a déjà dépassé 50 000 yuan. Au fait, il y a une chose importante. Le directeur général de l'hôtel Tianyang, aujourd'hui, dîne dans notre salle privée à l'étage. Les plats ont déjà été servis. Ils pensent que notre affaire marche trop bien, et veulent voler quelques informations. Allons le rencontrer. D'accord. Oh. Ce n'est pas le directeur là? Qu'est-ce qui vous amène ici pour déjeuner aujourd'hui? Wang Xiaonan, j'en ai marre de la viande et du poisson. Je viens manger des fruits et des légumes. Tu as quelque chose à dire à ce sujet? Quoi? En tant que directeur général, tu ne restes pas à ton poste. Tu vas manger chez un concurrent. Tu n'es pas très compétent. Wang Xiaonan, ne pense pas que tu es le jeune maître du Tianyang Grand Hôtel et que tu peux me diriger. Attends que tu sois mon supérieur, alors on en reparlera. Dans leur cas, le président du conseil devrait être considéré comme un espion industriel. Non, faut-il les mettre tous sur liste noire? Wang Xiaonan, depuis quand es-tu devenu président du conseil de l'hôtel Tian? C'est grâce à toi.
C'était juste hier. Tu as bien compris? Hôtel Tianyang. Mais c'est le fruit du travail de ta mère. En agissant ainsi, ne fais-tu pas que détruire ton propre héritage? Ne joue pas la carte des sentiments avec moi. N'est pas si formidable? Non, tu n'as pas dit que j'étais un fils à papa? Tu ne me le rappelles pas tous les jours? Le statut de meilleur ami. Tu veux me donner une leçon? Je te le dis. Le commerce est un champ de bataille. Le meilleur est encore à venir. Bonne route, je ne t'accompagne pas. Tu vas le regretter. Ça me rend folle de rage. Je me bats comme une folle, pour gagner de l'argent pour leur famille. Et lui, que fait-il? Il ouvre carrément un hôtel en face, pour me faire concurrence. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne lui ai dit que quelques mots. C'est vraiment un enfant qui n'a pas grandi. Non. Je dois lui dire cette affaire. Maman. Toi non plus, ne reste pas inactive. Va enquêter tout de suite pour moi. D'où viennent les fruits et légumes? Qu'ils fournissent exactement. Bonjour, est-ce la maison de l'Immubé? Oui, avez-vous quelque chose à dire? Ah. Je suis le directeur général de l'hôtel Tianyang. Je viens discuter d'une collaboration. Frère, quelqu'un te cherche. Bonjour. Ah, eh bien, bonjour eux. Nous sommes de l'hôtel Tianyang. Voici notre directrice générale, Li Yuting. Bonjour, Madame Li. Les fruits et légumes ici sont fournis à l'hôtel Tianyang, n'est-ce pas? Alors je vais aller droit au but. Je vais augmenter le prix que je vous ai donné. S'il vous plaît, ne leur fournissez plus. Désolé, je ne vends rien. Et si on doublait le prix? Ici, vous n'êtes pas vraiment les bienvenus. Dégagez de chez moi. Ah. Patron Li. Qui voudrait vraiment se mettre l'argent à dos? Regardez si ça peut aller comme ça. Vous continuez à leur fournir. Et en même temps, vous nous fournissez aussi. Vous fixez le prix. Désolé pour ça. Le contrat que j'ai signé avec le président Wang est une exclusivité d'approvisionnement. Donc, il ne peut pas être fourni à d'autres. Eh bien, on verra bien. Je veux bien voir. De quoi vous êtes capable? Bonne route, sans accompagnement. Mubei. Cette fois, tu as offensé le directeur général de l'hôtel Tianyang d'un coup. Est-ce qu'ils vont se venger de toi? Sœur Xiyu. Tu es vraiment trop gentille avec mon frère maintenant. Comme une petite épouse. Qui s'inquiète pour son mari? Toi, espèce de peste, qu'est-ce que tu racontes encore? Ne t'inquiète pas. Il y aura toujours une solution. Si vraiment ça ne marche pas, n'avons-nous pas le président Wang pour nous soutenir? Ah. Allô, frère Li. C'est Li Yuting de l'hôtel Tianyang. Elle est venue te voir, n'est-ce pas? Elle t'a dit quelque chose? Oh, elle est là. Elle a dit que son prix est le double du tien. Mais je l'ai refusé. Ah, elle a encore dit qu'il faut que je vous fournisse tous les deux en même temps. Fixez le prix comme vous voulez. Et, je n'ai pas donné mon accord. Merci, frère Li. Et ensuite? Après, il est parti en maugréant. Ah. Frère Li, ne t'inquiète pas, même si je n'ai pas de relation. Mais mon grand-père a. Ne t'inquiète pas, je viendrai personnellement en voiture vous chercher plus tard. D'accord, on se voit plus tard. D'accord. Mubei Xiaonan, que dit-il? Il a dit que nous ne devrions pas nous inquiéter. Il a une solution. La voiture de Li. Elle est arrivée, je viens vous chercher. Dépêchez-vous de rassembler vos affaires et montez dans la voiture. Merci, Xiaonan. Xiu, ton père. Et mes parents sont déjà dans la voiture. Nous partons aussi bientôt. Au fait, Mubei, as-tu passé ton permis de conduire? Oui, je l'ai passé. Je l'avais déjà obtenu en 2e année universitaire. Oh, mon frère, tu es vraiment nul. Ce que ma sœur veut dire, c'est que, si tu as ton permis, tu pourras venir chercher et ramener 11e tous les jours. C'est l'heure de partir du travail,
Ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Jiaki, ne raconte pas n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est, comme ça, je n'aurai pas besoin de passer le permis de conduire. Je pourrais acheter une voiture directement. Oh, ma belle-sœur, ne t'explique pas. Si tu expliques trop, cela deviendra un camouflage. Pourquoi tu ris? Aujourd'hui, c'est pour toi qu'on fait la fête. Tu es la vedette. Frère, je ne vais pas te tenir rigueur. Tu dis ce que tu veux, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est bien Jiaki la vedette. Nous devons tous l'écouter. Allons-y. D'accord. Eh bien, aujourd'hui, les gens de l'hôtel Tian et Tian, pourquoi viennent-ils si lentement? Exactement, ils ne sont pas encore là. Pourquoi ne sont-ils toujours pas là? Et... C'est un endroit privé ici. Comment pouvez-vous prendre des photos sans permission? C'est illégal. Nous sommes de l'association de protection des animaux. Voici ma carte d'identité. Puis-je vous demander, qu'est-ce que vous donnez habituellement à manger aux cochons? N'est-ce pas des restes de repas pour les cochons? Et quelques feuilles de légumes pourris? Oui, c'est ça. Sinon, on leur donnerait du ginseng? Désolé, vous êtes accusé de maltraitance animale. Amende de 100 000. L'amende est définitive. Voici l'amende. J'espère que vous paierez l'amende dans un mois. Sinon, vous devrez aussi payer des frais de retard. Que se passe-t-il ici? C'est incompréhensible. C'est forcément prémédité. Et en plus, c'est lié au directeur général de l'hôtel Tianyin. Et... ça y est, oh là là. Ça y est, oh là là, ça y est. Et... Monsieur Li, désolé. J'ai été retenu par un imprévu. Je suis en retard de 30 minutes. Je vous prie de ne pas en tenir rigueur. Ce n'est rien, au travail. D'accord. Allez, mets tout ça dans la voiture. Allez, viens, oh là là. Et, on y va. Je vais rester ici pour surveiller. Tu peux simplement regarder ici. Pourquoi il n'arrive pas encore? Oui, pourquoi il n'arrive pas encore? Et, c'est ça? Ah. Vous allez sûrement demander. Ce qu'on donne aux cochons. Je donne aux cochons du ginseng sauvage. Et du velours de cerf. Je leur fais aussi des massages. Je leur chante même. Je suis désolé. Nous faisons partie de l'association de protection des droits de l'homme. Ce que les gens mangent n'est pas aussi bon que ce que mangent les cochons. Et vous ne méprisez pas les droits de l'homme comme vous le faites. Soit je vous dis de partir en prison. Soit vous payez une amende de 100 000. À vous de choisir. Association pour la protection des droits de l'homme. Avez-vous une certification officielle? Oui, nous sommes certifiés internationalement. Si vous osez encore dire n'importe quoi, je vais vous ajouter une accusation. Il faut payer l'amende à cet endroit dans un mois. Comment se fait-il qu'il y ait encore une amende? Est-ce que c'est encore logique, ça? Nubei, que devrions-nous faire? Si on reçoit 100 000 chaque jour, à ce rythme, même si on est riche, on ne pourra pas supporter ça. Sinon, on pourrait contacter Xiaonan, faire intervenir son grand-père. On verra demain. Si c'est encore comme aujourd'hui, il faudra qu'il devienne aussi terrible que Tante Lei. Nubei, qu'est-ce qui lui est arrivé à Lei Tianshui? Oh, ce jour-là. Il est venu me menacer avec une reconnaissance de dette, ma sœur. Ensuite, j'ai appuyé sur ses points d'acupuncture. Lui maintenant, il est devenu inhumain. Tu es vraiment méchant. Tu peux faire des choses aussi cruelles. Xiu, qu'est-ce que ça veut dire, inhumain? Ah, ne mets pas Xiu dans l'embarras. Veut à peu près dire. Le eunuque près de l'empereur. John. Tu es vraiment trop méchant. Le deuxième niveau de la méthode Wuji est atteint. Je sens maintenant que j'ai déjà dépassé les limites humaines. Cette gourde en jade violet a aussi grossi. Pas mal, pas mal. Mon Dieu, ça ne va pas. Il y a un groupe de personnes qui prétend être de la direction de la sécurité alimentaire. Ils bloquent l'entrée et n'autorisent pas nos fruits et légumes à sortir. Viens voir ça. Oh mon Dieu, c'est vraiment. Depuis quand ça dure?
Ne dis plus rien. Ce camarade. Qu'est-ce que tu donnes à tes animaux à manger? Je leur donne 100 000 par jour. Ils achètent ce qu'ils veulent. Ce petit camarade. De quoi parles-tu? Nous sommes le service de contrôle alimentaire de votre région. Nous devons prélever des échantillons pour analyse. Les résultats seront disponibles en 3 jours. S'il n'y a pas de problème, tout le monde sera content. Si votre produit dépasse les normes ou présente un danger pour la santé, vous allez attendre votre punition. Vous pouvez écraser, d'accord. Mais si vous abîmez mes légumes, vous devrez me les rembourser à leur juste valeur. Bien sûr, vous pouvez en prendre un peu. Mais si vous en prenez trop, vous devrez me dédommager au prix de l'hôtel Tianhuetian. Gamin, ne sois pas trop arrogant. Tu vas en payer les conséquences dans 3 jours. Si à ce moment-là, on découvre un problème, ce ne sera pas avec 100 000 yuan que tu pourras régler. Oh. Donc vous êtes vraiment de la même bande, hein? Ne viens pas te plaindre après. Et... Oh. Ah. Et tu pars déjà. Mubei. Nous, il faut vite appeler Wang Xiaonan. S'il continue comme ça, comment allons-nous faire des affaires? D'accord. Xiaonan, ces 3 derniers jours, des gens de l'association de protection des droits de l'homme et de l'association de protection des animaux sont même venus de l'agence de supervision alimentaire. Tu peux intervenir maintenant. Ne t'inquiète pas, frère Li. Je ferai intervenir mon grand-père. D'accord, j'attends de tes nouvelles. Nous attendons de bonnes nouvelles de lui. Oui, d'accord. Grand-père. De son côté, frère Li est embêté par des gens envoyés par Li Yuting. Vas-y, aide vite l'IGE. Sinon, ça va devenir un gros problème. Qu'est-ce qui se passe? Grand-père Li Yuting. Premier jour, les membres de l'association de protection des animaux ont infligé une amende de 100 000 à l'IGE. Le lendemain, l'association de protection des droits de l'homme a infligé une amende de 100 000. Maintenant, le service de contrôle alimentaire fait des prélèvements pour enquête. Ils disent qu'ils donneront les résultats dans 3 jours. Ce n'est pas purement et simplement une façon de nous embêter. Et Lin Yuting, elle gère ici depuis de nombreuses années. Elle a effectivement quelques relations. Les gens ordinaires, en effet, ne peuvent pas gérer cela. Mes relations sont principalement ici dans la capitale provinciale. Ces relations ne peuvent pas non plus gérer 3 départements. Après tout, le fonctionnaire de ce comté n'est pas comme le gestionnaire actuel. Grand-père, que fait-on maintenant? Eh bien, voilà. Je vais te présenter quelqu'un. S'il accepte d'aider, le problème sera facilement résolu. Bien sûr, tu connais aussi cette personne. Si on lui demande d'aider Mubei, il sera plus que prêt à le faire. Grand-père, qui est cette personne? Tu te souviens de la dernière fois, quand elle s'est évanouie chez ton King Tang, et que Mubei l'a sauvée, cette vieille dame, cette personne, était un cordonnier. Même si elle a pris sa retraite dans une petite ville de comté. Qui oserait ne pas l'écouter? Alors comment allons-nous le trouver? Allô, bonjour. Est-ce que je parle à mademoiselle Guzilan? Ah oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Ah. Je suis le petit-fils de Wang Yizhen de Tongqingtang. Wang Xiaonan, je l'ai trouvé. Celui qui t'a sauvé la vie, ton grand-père. Ah, vraiment. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Li Mubei. Mais il a maintenant quelques problèmes. Je ne sais pas si ton grand-père pourra intervenir et l'aider. Il a eu des problèmes. Dis-moi. Je le transmettrai à mon grand-père. D'accord. Grand-père. J'ai trouvé votre sauveur, vous savez. Il s'appelle Li Mubei, mais... il semble qu'il ait des problèmes. Ah, quoi? Quel problème? C'est qu'il y a quelqu'un qui le harcèle. Il lui demande sans cesse 100 000 en amende.
Et en plus, il lui demande beaucoup d'argent. C'est comme ça. Ces gens sont vraiment sans foi ni loi. Une centaine de milliers, encore une centaine de milliers. Vraiment, les mœurs se dégradent. Les cœurs ne sont plus ce qu'ils étaient. Une petite ville de comté. Je n'arrive pas à croire que ça puisse arriver. On dirait qu'il est temps de faire un bon nettoyage. Au fait, papa, ils n'ont pas dit qu'ils sortiraient le rapport dans 3 jours? D'accord, alors on ira les voir dans 3 jours. Papa, tu n'avais pas dit que tu devais travailler? Ah, je vais m'organiser ça. Je vais y aller pour inspecter. Le sauveur de ton grand-père a subi tellement d'injustices. Je ne le savais pas, c'est tout. Mais maintenant que je le sais, je ne peux pas l'ignorer. D'accord. Alors, nous irons les rencontrer dans 3 jours. Ces esprits malins. Oui. Au fait, père, j'ai entendu Zilin dire que l'Inubé peut guérir ta maladie. Il l'a dit de sa propre bouche. Donnez-lui 1 an et il pourra te guérir complètement. Et même le maître de la médecine traditionnelle chinoise, Shen Gowa, dit que même ses compétences médicales ne sont pas à la hauteur de celles de l'Inubé. Oh, imaginez un peu. À quel point les compétences médicales de l'Inubé sont-elles impressionnantes? Il dit qu'il peut guérir. Il doit donc avoir une certaine confiance. Ce jour-là, après qu'il m'a sauvé, il m'a dit que dorénavant, tant que je ne m'excite pas trop, ou que je ne fais pas d'exercice intense, je n'aurai plus de crise. Dans la vie, qui peut vraiment être sans maladie ni douleur? Quel homme exceptionnel. Nous devons nous lier d'amitié. Avec lui, c'est comme si on se donnait une seconde chance. Ah. Oui, père, vous avez raison. Un médecin divin comme l'Inubé, on ne peut même pas le solliciter. Eh bien, puisque nous nous sommes rencontrés, nous allons certainement bien enseigner. Votre maladie, de nombreuses institutions autorisées ne peuvent pas la guérir. C'est un miracle. Ah oui. Yomuer, souviens-toi. Ne te laisse surtout pas impressionner par ce genre de personnes exceptionnelles. Rabaisse ton attitude. Sois sincère. Fais connaissance en tant qu'ami. C'est la seule façon qu'il accepte vraiment. Papa, ne t'inquiète pas, je vais vraiment bien m'occuper de lui. Au fait, Shilan, tu peux transmettre cette information à Wang Xiaonan. D'accord, compris. Papa, Ah. Allô. Le frère Li a dit à OY qu'un expert viendra nous aider dans 3 jours. D'accord, Xiaolan. Puisque le vieux maître l'a dit, dans 3 jours, tout sera clair. Alors je peux être tranquille. Je suis en train de soigner les villageois en ce moment. Je dois y aller maintenant. Et, petit frère Mubé, qu'est-ce que j'ai comme maladie? En fait, il fait juste très chaud. J'ai juste un coup de chaleur, ce n'est pas grave. Alors, pourquoi j'ai l'impression que j'ai mal au ventre? Et aussi, ça fait mal à la poitrine. Belle-sœur. Que dirais-tu si je te mettais quelques aiguilles en argent? Ça ira mieux tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, ça ne fait pas mal. D'accord, alors je vais m'allonger sur le lit. Veux-tu que j'aille d'abord prendre une douche? J'ai transpiré. Je vais prendre une douche. Non, 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 ma belle-sœur. C'est bon comme ça, tu peux y aller. Mubé, tu n'es pas très nerveux, hein? Moi? Non. Tu as peur que la belle-sœur soit une mauvaise étoile. Qu'elle t'apporte la malchance. Et les parents veulent que leur fils cadet se marie et ait des enfants, et pour une dot élevée. On m'a marié ici. Qui sait? Mon mari a malheureusement succombé à une maladie soudaine. Ma vie est si dure. Sœur, je suis étudiante à l'université. Je ne crois pas à ces superstitions. Ne dois surtout pas penser à des choses pareilles. Et... Petit frère Mubé, pourquoi ton visage est-il si rouge? Tu es déjà si grand. Tu n'es quand même pas encore puceau, hein? Ça alors. Aïe aïe. Petit frère Mubé, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Tu voulais me faire mourir de peur. Oh, ça donne un bon effet. Tiens bon encore un peu. Il ne reste que quelques aiguilles. Ah. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Vivre seul comme ça, c'est vraiment difficile, hein? Pourquoi ne pas te remarier? Oh, maintenant je suis devenue une mauvaise étoile. Qui voudrait de moi? Sœur Inlo, tu n'as que 28 ans maintenant. Tu es encore très jeune. Maintenant, ni ta famille ni ta belle famille ne s'occupent de toi. Tu vis vraiment seul et difficilement.
Et si tu venais m'aider à faire des choses? Je pense que ces années-là, à part ma famille, dans tout le village, c'est seulement toi, ma belle-sœur, qui as été la meilleure pour moi. Maintenant que je suis devenu prospère, je ne peux pas t'oublier, bien sûr. Ah. Alors, ma belle-sœur, je ne suis qu'un lycéen. Je n'ai pas beaucoup de culture. Je peux t'aider en quoi? Tu peux m'aider à gérer l'entrepôt. Quand mon entreprise grandira, j'aurai aussi besoin de beaucoup de personnel. Sœur Yujiao, à ce moment-là, ta vie finira sûrement par s'améliorer aussi. Je vais d'abord te donner 5000 yuan par mois. Quand je serai plus grand, je te donnerai une augmentation. Non, non, frère Mubei, ce salaire est trop élevé. 3000 yuan pour la belle-sœur, ça suffit. Aujourd'hui, les autres gagnent 150 yuan par jour. Un mois, ce n'est que 4500. Tu es ma belle-sœur. Je te donne 5000, c'est normal. Ah bon? Alors, merci d'avance, petit frère Mubei. À partir de maintenant, tu seras mon patron. Tout ce que vous avez à me dire, n'hésitez pas. Depuis la mort de mon mari, personne ne s'est soucié de moi. Personne ne m'a même demandé si j'étais malade. Je n'ai même pas quelqu'un avec qui parler. Parfois, au milieu de la nuit, quelqu'un escalade le mur pour venir me harceler. Heureusement, j'ai 2 chiens. Je les ai tous fait fuir. Belle-sœur, la vie, c'est toi qui l'as construit. Ne fais surtout pas attention aux autres. À l'époque, après que j'ai boité, qui me respectait vraiment? Ah. Eux, on m'a même donné le surnom de l'île à béquilles de fer. Regarde-moi maintenant. Qui oserait encore me traiter ainsi? Sœur Yujiao, tu sais pourquoi j'ai invité tout le village à manger au grand hôtel? C'est parce que tu veux prouver quelque chose, rendre la monnaie à ceux qui te méprisent. Ce n'est qu'une facette. En réalité, je veux que tout le village sache que je, Li Mubei, suis clair dans mes sentiments. Ceux qui m'ont aidé, je leur rendrai au double. Ceux qui me font du tort, je rendrai le double. Ah, ça j'aime. Une vengeance plaisante. C'est comme ça que ça se passe à la télé. Ah, merci, petit frère Mubei. Ah. À l'avenir, si quelqu'un t'épouse, elle sera sûrement heureuse. Ah. Aïe. Oh là. Aïe aïe. Aïe Mubei. Tu es vraiment un médecin miracle. Je suis complètement guéri. Petit frère Mubei. Eh bien, après ça, si ma belle-sœur est malade, je te contacterai. D'accord. Alors, je m'en vais, ma belle-sœur. Et... Qu'est-ce qui se passe, Xiu, Mubei? Je suis au réservoir. L'endroit où tu pêches souvent. Il semble que j'ai été mordu par un serpent venimeux. Tiens bon, j'arrive tout de suite. Sœur aînée, Xiu a été mordu par un serpent venimeux. Je dois aller voir ça rapidement. Fais attention. Aïe. Aïe. Xiu a vraiment été mordu par un serpent venimeux. Ce n'est pas possible. Transfère rapidement le QI. Mubei. Je pensais que je ne te reverrais jamais. Suis-je déjà morte? Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Petite idiote. Dès que tu as appelé, je suis vite venu. Dis-moi d'abord où tu as été mordu. Je vais aspirer le venin d'abord. De toute façon, je vais bien maintenant. Alors il n'est plus nécessaire d'aspirer le venin, n'est-ce pas? Si on n'aspire pas le venin, il se répandra dans tout le corps. Même les immortels ne peuvent pas te sauver. Mubei. Alors tu dois me promettre une chose. Je te le dirai. Sinon, je suis déjà mort. Et tu n'auras pas besoin de me sauver. Ne prends pas ça si au sérieux. D'accord, ne dis pas que c'est une seule chose, une dizaine, une centaine. Avec notre relation, je te promets tout. Alors tu dois être responsable envers moi. Deviens mon petit ami et je te le dirai. D'accord. C'est un honneur d'être le petit ami d'une si belle femme. C'est un privilège. Dis-moi vite. Je suis tellement inquiet. Mubei. Ma cuisse a été mordue par un serpent venimeux. Alors c'est encore plus urgent. Si on tarde, ta cuisse devra être amputée. Mubei, ne pleure pas. Je vais t'aider. Ah.
J'ai déjà aspiré tout le venin du serpent. À propos, Xiyu. Il fait si chaud. Que fais-tu ici? Moi. J'ai remarqué que tu n'étais pas très joyeuse ces derniers jours. Je ne t'ai pas trouvé tout à l'heure. Alors j'ai pensé que tu serais venu ici pour te calmer. Après tout, quand tu es de mauvaise humeur, tu viens toujours ici pêcher. Merci, Xiyu. C'est vraiment agréable d'être concerné. Tout à l'heure, la belle-sœur Yujiao ne se sentait pas bien. Je suis allé la voir. Ah. À propos de cette affaire, Xiaonan m'a déjà dit qu'il y aurait des personnes importantes ces jours-ci qui viendraient m'aider. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, d'accord? Au fait, Nubei, ce que tu viens de me promettre est toujours valable. De quoi s'agit-il? Comment ai-je pu oublier? Et, regarde mon cerveau. Je t'avais fait oublier. Tu te souviens maintenant? Tu as frappé si fort? Serre-toi bien, c'est parce que tu m'as délibérément trompé. Si tu oses encore me tromper à l'avenir, je serai encore plus dur avec toi. Allez, il fait trop chaud ici. Je te porte jusqu'à la maison. Il y a tellement de monde au village. Ce serait trop embarrassant s'ils nous voyaient. Tu es déjà ma femme. Qu'est-ce que ça change? Qui est ta femme, toi? Tu es seulement mon petit ami pour l'instant. Si tu te comportes mieux à l'avenir, tu pourras être promu fiancé. Et enfin devenir officiellement mari. Jeune camarade, tu dois encore faire plus d'efforts. Si tu ne te comportes pas bien, je te licencierai. Allez, monte vite. Il fait tellement chaud ici. Je vais te faire bronzer comme un Africain. Si tu ne me renvoies pas, je ne te veux pas. Tu oses? Ton venin n'est pas encore complètement éliminé. Si tu bouges, il pourrait y avoir des séquelles. Ne viens pas te plaindre si je ne t'ai pas prévenu. Si ce n'était pas toi. Je ne veux même pas le porter. TCH. Qui s'en soucie? Bien sûr que ça intéresse. À l'avenir, je rendrai difficile pour tout le monde de me voir. Viens me demander un autographe. C'est plus difficile que d'être une star. Tu peux toujours dire ça. Tu peux cultiver la terre et faire pousser une fleur. C'est vraiment vrai. Quand j'aurai assez d'argent pour réparer les routes, je ferai réparer les routes de notre village. Ensuite, je construirai une maison de campagne. Et puis, je lancerai une usine. Produisons à nouveau quelques produits rares. À ce moment-là, nous compterons l'argent jusqu'à avoir des crampes aux mains. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui arrive à sœur Xiyu? Appelle-moi belle-sœur. Elle s'est fait mordre par un serpent venimeux. Belle-sœur. Vous deux, vous êtes ensemble maintenant. Ah oh. Non, non, la belle-sœur s'est fait mordre par un serpent venimeux. Non, non, elle n'est pas blessée. Sinon, je peux jeter un coup d'œil. Et, pourquoi tu ris? Tu rigoles pour rien. Dépêche-toi de me porter. Va te reposer dans ta chambre. Vous deux, ça avance trop vite, non? Ah. Belle-sœur, pourquoi pas, ce soir. Tu dors dans la même chambre que mon frère. Comment ça va? Espèce de gamine. Tu oses tout dire. C'est ton frère qui a dit. Je ne peux pas encore me déplacer. Sinon, les toxines dans mon corps risquent de revenir et laisser des séquelles. HMPF. Limubei. Tu es en train de me mentir, n'est-ce pas? En fait, il n'y a plus de toxines dans mon corps, n'est-ce pas? Y compris le fait que tu m'as fait prendre de la drogue tout à l'heure. C'était aussi un mensonge. Pourquoi est-ce que je te mentirais? C'est vrai, il y a des toxines dans ton corps. Je vais t'aider à l'aspirer. C'est risquer sa vie, ça. J'ai encore la bouche enflée, là. Bon, d'accord, tu as raison. Mais, tu ne dois plus jamais me mentir, d'accord? C'est la dernière fois, tu comprends? À vos ordres. Où es-tu allée? Toi, tu es toute sale. Oh là là, ma chérie. Aujourd'hui, j'ai été mordu par un serpent venimeux. Où ça? Ce n'est pas trop grave, laisse-moi voir tout de suite. Le serpent m'a mordu à la cuisse. Il m'a mordu à la cuisse. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. Je vais faire venir ton père pour t'emmener à l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire, maman. Nubei m'a déjà sauvé. Limubei, Est-ce que tu l'aimes, ce garçon?
Maman, je l'aime. Mais lui aussi m'aime. Nous avons maintenant confirmé que nous sommes en couple. Non, je suis catégoriquement contre. Limubé, il a déjà eu une petite amie. Et à cause de cette petite amie, sa jambe a été cassée par quelqu'un. Il a même été expulsé de l'école. Même si ma jambe est guérie maintenant. Et si ça revient un jour, et que je deviens de nouveau boiteux, que ferai-je? Je ne veux pas qu'un boiteux devienne mon gendre. De plus, tu n'as jamais été amoureux. Pur comme la glace et le jade. Ce n'est pas juste pour toi. Maman, mais, qu'est-ce que Mubé, au juste? Veux-tu me rendre folle d'inquiétude? Mets le poison dans ma jambe. C'est Mubé qui me l'a aspiré avec sa bouche. Ce maudit Limubé a osé utiliser une méthode aussi honteuse. Maman a donné son accord. Avant qu'il ne fasse cela. Et puis, Mubé n'est plus le même qu'avant. Il est un expert en médecine. Il a juste utilisé quelques aiguilles d'acupuncture. Il a réussi à éliminer toutes les toxines de mon corps. C'est incroyable. Et en plus, il cultive maintenant des légumes. Il fournit spécialement le Grand Hôtel Tianhuetian. Ça se vend 80 yuan le demi-kilo. Tu dis qu'il y a tant de grandes universités dans le pays. Combien peuvent être aussi doués que lui? Vous deux, vous vous disputez pourquoi? J'étais dehors dans la cour. J'ai entendu votre voix. Ce que ta précieuse fille a fait, demande-lui toi-même. Et, qu'est-ce qui ne va pas, Xiu? Papa, je suis sorti avec Mubé. Et, ce n'est pas une bonne chose, ça. Alors pourquoi es-tu si malheureux? Wang Wenzong, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux vraiment me faire mourir de colère? Limubé était autrefois un estropié, et il a été renvoyé de l'école. Il n'a même pas de diplôme. Comment pourrait-il être à la hauteur de notre Xiu? Et vous là? Les femmes, cheveux longs mais peu d'expérience. Qu'est-ce qu'un diplôme peut bien représenter? Eh bien, Mubé, lui. Il a pris 60 000 pour le contrat de la terre. Et il a aussi remboursé 100 000 de dettes extérieures. Et puis, j'invite tout le monde à aller au Grand Hôtel Tianhuetian. On a dépensé plus de 100 000 pour le repas. Ah, et... Ce petit Limubé, son caractère est vraiment irréprochable. Donne-lui un paquet. Je lui ai dit de me donner 500 par an. Les gens, mais ils ont refusé. Ils ont dit de ne pas me mettre dans l'embarras. Par an, donne-moi 6 cents. Les ouvriers, je leur donne 150 par jour. Dis-moi, quel est son idéal? Et, son idéal est de mener les villageois de Huiyuan à la prospérité. Tu vois, un garçon aussi ambitieux que lui. Tu peux en trouver un deuxième à Huiyuan? Mais... Pas de mais. Tu n'oses pas faire un pari avec moi? Sur quoi? Je parie que ce gamin, Limubé, aura du succès. Il faut bien fixer une limite de temps, non? Et la mise? Un pari d'1 an, c'est ça? Si je gagne, à partir de maintenant, c'est moi qui décide dans cette maison. Tu as gagné, après ça, tu fais ce que tu veux. Bien, mais 1 an, c'est trop long. Au maximum, 6 mois. Au maximum, 6 mois. Eh bien, toi, cette femme, pourquoi es-tu si déraisonnable? Ah, que peut-on accomplir en 6 mois? C'est ça, avec 1 an, on ne fait pas grand-chose non plus. 10 mois de grossesse, 1 an. Le bébé est déjà né. Au maximum 6 mois. À lire ou pas, peu importe. Si tu ne veux pas lire, tant pis. Très bien, 6 mois. Juste 6 mois. Je veux que tu perdes en étant convaincu. Je juge les capacités des gens. Si tu n'es pas encore meilleur que moi, je peux encore faire le maire d'un village insignifiant. Papa, je te soutiens. Et, Merci beaucoup, papa. Et, pourquoi me remercier? Tant que tu penses que c'est la bonne chose à faire, il faut vraiment en profiter et le chérir. Ce petit Mubé, je crois beaucoup en lui. Ce petit Mubé, je crois beaucoup en lui. Ah, cette année où il boite, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Tu n'as pas remarqué, il est devenu plus mature et posé qu'avant. Maintenant, il fait la différence entre amis et ennemis, hein, et il agit avec plus de courage et de détermination. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais vraiment en prendre soin.
MMH. C'est juste que ces derniers temps, Mubei, parce que, il ne voulait pas collaborer avec l'hôtel Tianyang. Il s'est attiré les foudres du directeur général là-bas. Lin Yuting, cette Lin Yuting, se sert de ses relations pour vouloir délibérément nuire à Mubei. Ces derniers jours, cela fait 3 fois de suite qu'on vient lui chercher des ennuis. Que faire dans ce cas? Mubei, si tu ne peux même pas surmonter cette petite difficulté, alors je te conseille de le quitter au plus tôt. Sinon, tu vas t'enfoncer de plus en plus. Je ne le quitterai certainement pas. Je serai toujours à ses côtés. Je crois en Mubei. Il va sûrement pouvoir. Résolvons cette affaire. Je vais toujours être à ses côtés pour le soutenir. D'accord. On ne peut pas dire que je ne suis pas la fille de Wang Wenzhong. Ah, l'adversité révèle la vérité. Seule une affection indéfectible peut récolter un amour abondant. Ah. D'accord, papa. Ah. Ah. Et ah. HM. Maman, papa, je veux vous dire une bonne nouvelle. Mon frère, il est enfin avec sœur Xiyu. Ah là là. C'est formidable, ah là là. Cet enfant, Xiyu, nous l'avons vu grandir depuis toute petite. Elle a un bon caractère et elle est belle en plus. Xiyu, si seulement tu pouvais devenir la bru de notre famille. Je suis 1000 fois satisfait. Ah. Que disent mes parents? Nous venons juste de confirmer notre relation. Est-ce qu'on pourra être ensemble à l'avenir? C'est une inconnue. C'est une question de temps. Mais, Mubei, je te préviens. Mubei, je te préviens. Tu dois vraiment prendre la Xiuan au sérieux. Si tu gagnes beaucoup d'argent et que tu veux en profiter, je ne serai pas d'accord. Je suis le premier à ne pas accepter ça. Oh, la jambe de l'enfant vient juste de guérir. Pourquoi tu le fais peur comme ça? Ah, Mubei, tu as déjà grandi maintenant. Tu as tes propres idées, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, papa. Moi, eh bien, je ne décevrai absolument pas 11YE. Tant qu'elle ne me déçoit pas, je ferai tout pour la protéger de ma vie. C'est ça, c'est le genre de ma famille, Lily. Un homme doit avoir des responsabilités. Il ne faut pas être un ingrat. Ah, Shen Shimei. Vite, mangeons. Sinon, la nourriture va refroidir et ce ne sera pas bon. Et ces derniers jours, ces quelques employés sont venus chercher des noises. Tu comptes faire quoi? Ces derniers jours, ces quelques employés sont venus chercher des noises. Tu comptes faire quoi? Qu'en dit Xiaonan? Xiaonan a dit qu'une grande personnalité viendra nous aider demain. À ce moment-là, maman, prépare un peu plus à manger. Un peu de fruits aussi. Xiaonan est un enfant fiable. Oui, il a dit qu'une grande personnalité viendrait. Ce n'est sûrement pas une bêtise. Pourquoi ne pas les envoyer manger au restaurant de Xiaonan? Toi, ma femme. Comment peut-on renvoyer des clients? Ah, puisque c'est une personne importante. Il doit sûrement aimer manger nos produits bio, légumes et fruits. Poulet canard de la ferme. Tu devrais suivre notre méthode. On brûle ce qu'on peut, d'accord? Papa, maman. Moi, je prévois d'acheter un ordinateur portable pour ma petite sœur. Je prévois d'acheter un ordinateur portable pour ma petite sœur. Un ordinateur portable. Et ensuite, j'achèterai un pick-up. Ça ne sert pas qu'à transporter des marchandises. Nous pourrons encore partir en voyage ensemble. Oh, c'est vrai. Et puis, cette sœur Yujiao. Je prévois de la faire venir pour m'aider à gérer l'entrepôt. Eh bien, Yujiao est aussi une enfant malheureuse. Puisque nous pouvons l'aider, faisons-le. Mubei, au cas où. Quelqu'un aurait falsifié le rapport. Est-ce que ce grand personnage pourrait résoudre le problème? Ne t'inquiète pas, papa, dans toute la ville. Il n'y a rien qu'il ne puisse résoudre. Ah. Le carnet de frères, c'est vraiment ça? Vraiment. Ah, eh bien. Regarde ces fruits. Regarde ça, tu vois. Et c'est vraiment génial.
Limuben, tu es foutu. Regarde ce rapport d'analyse. Tes fruits et légumes contiennent une grande quantité de résidus de pesticides et ont été traités avec des hormones de croissance. Cela peut causer de graves dommages à la santé. Que veux-tu faire à ce sujet? Tous les fruits et légumes seront repris par nos soins pour être détruits et revenir avec nous à l'unité pour traiter ça. Comment ça va se passer? Ça dépend si tu coopères ou pas. Obéis tranquillement, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à craindre. Sinon, si tu refuses de coopérer, tu risques une amende de 1 million. Ou la prison. Ou alors, c'est la prison. Je sais juste que vos rapports de test ne sont pas forcément précis. Est-ce qu'il est encore possible de soumettre un échantillon à la ville ou à un niveau supérieur pour une nouvelle analyse? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ce que tu veux dire, c'est notre rapport de test est falsifié. Eh bien, je n'oserais pas. Je suis juste un simple citoyen. Et vous représentez l'État. Comment pourrais-je dire n'importe quoi sur nous? Je veux juste défendre mes droits. C'est tout. Tu veux dire que tu refuses de faire respecter la loi? Vous avez détruit son jardin potager pour moi. HMPF, voyons qui osera. HMPF, tends la main. Petit frère, le vieux est venu te voir. Merci pour ton secours. Le vieux est venu te voir. Merci pour ton aide précieuse. Ce n'est pas la peine de me remercier, vieux. À l'époque, je n'avais vraiment pas de téléphone. Je viens juste d'en acheter un récemment. Je ne pensais pas que tu le retrouverais dans cette situation, à moins de ne rien connaître à la médecine. Sinon, je ne resterai pas là à ne rien faire. Sinon, je ne pourrais pas avoir la conscience tranquille. Ah. Mubei, est-ce que je peux t'appeler comme ça? Bien sûr que tu peux. Ma famille m'appelle comme ça. D'accord, Mubei. Tu es non seulement un excellent médecin, le caractère est également de premier ordre. J'ai entendu Xiaonan dire que tu as été piégé. C'est pourquoi nous, en famille, sommes venus spécialement t'aider. Alors, merci beaucoup, vieux monsieur. Merci pour l'attention de votre famille. Nous avons effectivement été très accablés par ces gens récemment. C'est vraiment la panique. Tu ne sais pas, il y a encore 2 départements qui ne sont pas là. S'ils viennent, il n'y aura même pas de place pour garer les voitures à l'entrée. Ces gens-là. Il suffit de prendre au hasard pour avoir une amende. Une amende, c'est 100 000. C'est 500. Je te rendrai justice pour cette affaire. Je ne les laisserai absolument pas s'en tirer. Monsieur Gu, si vous avez besoin de preuves, nous en avons, n'est-ce pas, petite sœur? Maître Saint, toutes les affaires ont été clarifiées. L'association de protection des animaux, l'association de protection des personnes, le bureau de contrôle alimentaire, tous ont été manipulés. Ils ont délibérément sali la réputation de l'Imubé. Leur but est de faire couler l'hôtel Tianhuetian. C'est tout simplement anarchique. C'est tout simplement anarchique. Eh bien, c'est toi qui t'en occupes. Il faut arrêter ceux qu'il faut arrêter, punir ceux qu'il faut punir. Aujourd'hui, il faut rendre des comptes à Monsieur Limubé. Il faut les emmener en route. Et... Merci, Monsieur Gu. Merci, merci. C'est à moi de vous remercier. Sans votre intervention pour me sauver, je ne serais pas là aujourd'hui, vieux monsieur. Ah, vieux monsieur. Vas-y, va t'asseoir à l'intérieur. Je vous invite à goûter nos fruits. Ah, d'accord. Voilà, asseyez-vous vite, je vous en prie. Venez goûter nos fruits. Ah là là. Ce sont tous des fruits de première qualité. Oh là là. C'est vraiment bon. Merci. Et... Ah. Je n'ai jamais mangé. Pastèque aussi délicieuse. C'est vraiment trop bon. Ah, ça ne m'étonne pas. Je comprends maintenant pourquoi cette bonne chose suscite tant d'envie. Ah. Et, vieux, goûtez ce vin de riz. C'est fait avec les fruits que nous cultivons, fermentés pour le préparer. Salut. Ah.
C'est vraiment doux en bouche. Le parfum du vin est riche, surtout avec un arôme de fruits particulier. C'est vraiment bon. Ah, moi aussi j'aimerais boire. C'est juste que le médecin traitant ne me le permet pas. Monsieur Gu, vous n'avez pas dit que votre vie a été sauvée par mon fils. Fils, dis-lui si Monsieur Gu peut boire. Oui, il peut boire. Ah. Puisque le petit médecin dit que c'est buvable, alors je suis rassuré. Allez, trinquons. Aïe. Mubei. À l'avenir, tu peux travailler sans retenue. Tant que ton grand-père Gu est là, avec toi, on a l'oncle Gu. Oui, personne n'osera vous embêter. Ah, oh là là. Bien, 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 viens, viens, viens. 11. Pour les jours à venir. Veux-tu les passer avec moi? Je le veux. Ah. Et. Ah. Et ah. Viens, et. À la tienne, à la tienne. Ah.